Une nouvelle implantation de l'Union des mutuelles cogérées, l'UMC, a été inaugurée il y a quelques jours à la barrière de Talence. Une installation dans une ambiance mutuellement conviviale, mais dans un contexte politique très tendu. Jean-Pierre Frey, le président de l'UMC, dénonce même un impôt. Améliorer un petit peu notre image et puis améliorer notre implantation aussi, en trouvant des locaux juste en face du pavillon de la mutualité, donc un endroit tout à fait propice à la promotion de la mutualité. En plus, nous allons accueillir dans ces locaux une de nos mutuelles gérées à l'Union, qui est la mutuelle Cybelle Solidarité. C'est vrai que nous nous installons aujourd'hui dans un contexte un petit peu particulier puisque, comme tout le monde a pu le remarquer, la mutualité fait l'objet actuellement je dirais pour le moins d'attaques assez sauvages, que nous avons énormément de mal à comprendre, beaucoup de difficultés à accepter, parce qu'elles nous paraissent tout à fait incohérentes, injustes, vraiment injustifiées et parfaitement inutiles, parce que si nos régimes de protection santé traversent quelques difficultés, permettant d'améliorer le système ou de sauver. Pour nous, c'est pas une taxe, c'est carrément un impôt. Nous avions depuis le 2002 des obligations réglementaires de constituer des réserves, des marges de solvabilité, ce qui est pour nous tout à fait logique et acceptable dans la mesure où il y a aussi obligation de garantir un petit peu une pérennité pour nos adhérents en cas de difficulté. Par contre, on nous a au fil des années imposé des marges de solvabilité de plus en plus importantes et aujourd'hui, pour des raisons tout à fait politiques, on nous montre du doigt en disant vous avez de l'argent, donc c'est à vous de payer, de compenser les déficits du système de santé. Et là, c'est particulièrement injuste parce que d'abord, donc, ces marges nous ont été imposées, répondaient à l'origine à des objectifs bien précis. Aujourd'hui, on nous demande en plus de participer au financement d'une nouvelle garantie dépendance. Et là, dans le même temps, donc, on nous demande d'utiliser des fonds propres, d'investir, si je puis me permettre, d'investir dans ce domaine. Et en même temps, on nous reproche d'avoir de l'argent disponible pour pouvoir investir. Enfin, c'est quelque chose qui n'a aucun sens et qui ne relève absolument d'aucune logique. On est ici aujourd'hui dans de la doctrine pure et simple. On cherche un bouc émissaire. Ce représentant de quelques 250 000 adhérents mutualistes n'hésite pas à dénoncer le système de santé actuel et certains profiteurs bien identifiés. Nous parlons, oui, effectivement, de lobby des laboratoires pharmaceutiques. Il y a un même lobby du côté des laboratoires d'analyse qui abuse allègrement d'un certain nombre de choses. Les transports ambulanciers, enfin, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a matière à réglementer, à réorganiser pour trouver des économies plus que sérieuses. Le marché du médicament, le médicament pèse à peu près 35% du poids des dépenses de la sécurité sociale. On sait aujourd'hui que 40% des médicaments qui sont vendus ne sont pas utilisés, sont recyclés dans des industries qui en tirent un profit, et ce profit ne revient pas comme il le devrait normalement, ne revient pas dans les caisses de la sécurité sociale par exemple, et là on pourrait trouver facilement 1 ou 2 ou 3 milliards. Ce seront les adhérents qui vont trinquer parce qu'on attaque les mutuelles, mais les mutuelles ne sont rien d'autre que des adhérents. Les mutuelles appartiennent aux adhérents et donc ne sont pas des organismes à but lucratif, donc ne font pas des profits pour faire du profit, ne distribuent pas d'argent à des actionnaires, rendent des comptes à leurs adhérents. Des propos clairs et précis qui tombent à point nommé dans une période de pré-campagne électorale.